Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger le TD27. On va commencer par l'exercice 1. Donc, dans cet exercice, il fallait calculer l'enthalpie libre de la réaction. Et la réaction, c'était l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI. Alors, pour cela, il fallait tout simplement appliquer le calcul du delta G' avec la formule delta G' est égal delta G 0', donc l'enthalpie standard, plus RT, les constantes du gaz parfait fois la température en Kelvin, Ln, donc, des concentrations ici des produits obtenus, ici la multiplication, et le tout divisé par la concentration du substrat au départ. Donc il y avait juste à appliquer cette formule, mais attention, il y avait quand même deux difficultés. Ici, les concentrations qui étaient données dans les tableaux étaient en millimol par litre, donc il faut en tenir compte, et le delta G 0' était en kilojoules. Donc aussi, voilà les difficultés hein, pour ce calcul, il fallait tout mettre dans les bonnes unités. Donc on va faire l'application ici, donc delta G' ici est égal, alors je vais le mettre directement en joules, moins 30 500 joules par mol pour le delta G 0', plus donc RT, donc je vais mettre les valeurs directement, ici donc 8 315 fois, alors en Kelvin, il faut rajouter 273, 310 à 37, hein, bien sûr. Ln, donc des concentrations, donc 0,93 ici fois 10-3, c'est ce qu'il ne fallait pas oublier, fois 8,05 10-3, voilà, le tout divisé par 8,05 10-3, ici. Donc on pouvait simplifier par ça d'ailleurs. Et puis ça nous faisait donc un delta G' égal alors moins 30 500. Et ici, si on fait ce calcul, ça fait moins 18 000. Ici, on est bien en joules par mol. Et puis donc, ça fait un delta G' est égal à moins 48 500 joules par mol, soit delta G' égale moins 48,5 kJ par mol. Donc c'est ce qui était donné ici dans le tableau. Alors on peut faire le même calcul pour dans les cellules hépatiques, pour les deuxièmes séries de concentration. Donc pour cela, je vais juste changer les valeurs ici des concentrations, puisque le reste ne change pas. Donc ici, si on fait ce calcul, alors c'est toujours en millimol. Donc on a 1,32 10-3 fois 4,80 10-3, et puis le tout divisé par 3,38 10-3. On fait ce calcul, et si on fait ce calcul, on doit retomber sur moins 46,2. En plus, ensuite, il y avait trois affirmations, il fallait savoir lesquelles étaient justes. Delta G' est beaucoup plus négative que dans les conditions standards. La réaction d'hydrolyse est beaucoup plus exergonique. Ça, c'était vrai, on a noté ici. Delta G' est beaucoup plus négative que dans les conditions standards. La réaction d'hydrolyse est beaucoup plus endergonique, du coup, celle-ci était fausse. Et puis delta G' varie selon les tissus car elle dépend des concentrations réactants. Donc ça, c'était vrai ici. Voilà pour ce premier exercice.